j'ai même pas... Enfin, bref, ça fait depuis 8-9 heures, que ce soit en termes d'horaire total ou alors d'horaire normal, c'est-à-dire ça fait depuis 8h30 ou alors ou alors ça fait depuis 8h30 ou ça fait 8h30 en durée ou en horaire normal que j'attends de faire cette vidéo. Parce que hier soir, j'étais tellement énervé après la fin du match que déjà, premièrement, je me suis niqué le coude. Et deuxièmement, j'ai pas eu la force de faire un débrief. J'aurais pu, hein, je crois. J'aurais pu, mais j'ai même pas eu la force. Parce qu'en fait, si j'aurais pu et je l'aurais fait. Si on avait gagné, je l'aurais fait. Même si on avait perdu, mais avec les honneurs, je l'aurais fait. Mais en fait, là, je prévoyais déjà, et je vous préviens tout de suite, je vous préviens déjà, la vidéo va durer longtemps. Donc je me suis dit, ça sert à rien de faire une vidéo, parce que déjà, premièrement, je vais m'énerver. Juste après le coup de sifflet, moi, faut pas me faire des débriefs à chaud après une performance aussi nulle. Nulle. Et en plus, si j'avais appris tout ce qui s'est passé après, je pense que là, j'aurais pété un câble. Là, je vais analyser avec sang-froid et avec agressivité, mais non vulgarité, ce qui s'est passé. Et je peux vous dire que je vais rentrer dans l'art. Clairement, je vais rentrer dans l'art. Sans aucun genre, sans envoyer tous les gros mots de la terre. Il y en a peut-être un ou deux, mais pas des insultes, juste merde ou con. C'est les deux seuls, je pense, mais c'est aberrant. C'est aberrant, en fait. C'est aberrant. Les joueurs, déjà, premièrement, ce qui est nul, c'est que les 60 premières minutes, ça va. C'est pas, je veux dire, il y a de la maîtrise, ça va. Mais derrière, le train, il a déraillé, ils sont partis sur le côté, ils ont fait au revoir. Au revoir. Alors déjà, premièrement, le but. Donnarumma, merci, mais non merci. Je sais pas ce qu'il a tenté en essayant de dribbler Karim Benzema. Mais en fait, tu ne t'appelles pas Neymar. Je sais, c'est incroyable. Hein. Évidemment, ça peut paraître incroyable dit comme ça. Tu ne t'appelles pas Neymar, je sais, c'est la découverte du siècle. Mais c'est comme ça. Toi, tu t'appelles Gianluigi Donnarumma. Et ouais, je sais, c'est incroyable, hein, je sais. Du coup, il y a but. Alors après, premièrement, oui, il y a faute. Oui, d'accord. Ok. Il y a faute. Pour moi, il y a faute. Voilà, après, c'est l'avis de tout le monde, mais pour moi, il y a faute. De ce qu'on m'a décrit de l'action, il y a faute. Mais, pour autant, et j'aimerais que ce soit clair, ça ne justifie absolument pas ce qui s'est passé derrière. Non, parce que message adressé à Nasser Al-Khelaifi et à Leonardo. Et ça, on en parlera après. Donc, pendant un bon quart d'heure, ils ont essayé de défendre. Ça a été, à la limite, encore. Ça a été. Mais après, ils se sont complètement... J'ai dire un mot, mais ils se sont complètement repliés. Ouais, je veux dire, ils se sont complètement chiés dessus. Ouais, c'est bon, ils se sont complètement chiés dessus. Complètement. En 5 minutes. Même pas en 5 minutes. En 1 minute 30. En 1 minute 30, but de Benzema. Hop, 2-1. Ça s'est réglé, prolongation. Là, à la limite, je suis pas bien, mais je tiens, tu vois. Là, je suis pas bien, mais je tiens. Mais moi, le but qui me met le plus en rogne, c'est après. Le 3e but. Sur l'engagement, ils se font déborder comme des plots. Et t'es à côté, t'as des mobilets comme ça qui passent en mode coucou. Attention, je vais dans la surface. On est à 9 secondes. Non, c'est pas le moment. 10 secondes. Non, toujours pas. 11 secondes. Allez, hop, but. Et oui, messieurs, et dames, oui, messieurs, dames. En 11 secondes, le PSG s'est pris un 3e but. Au calme. Tranquille. Là, je peux te dire que j'avais la haine. Mais à un point que tu ne t'imagines même pas. Pourquoi ? Parce que tu m'expliques en fait là, en 11 secondes, on est sur l'engagement, t'es pas concentré en fait, t'es pas dans ton match. Je veux dire, déjà, t'as un quart d'heure complètement nul où tu te prends 2 buts qui sont des fautes, en plus pas des fautes dans ce qu'on entend en mode des exactions commises dans le jeu, non, des fautes d'action, des fautes de dégagement, des erreurs plutôt, oui, des erreurs, là, mais voilà, ça c'est mieux. Sur des erreurs parisiennes, Donnarumma et Neymar, je crois, ou Marquinhos, je sais plus. Et là, tu te prends un 3e but, ils se font déborder en 11 secondes, quoi. Non, mais franchement, à un moment, faut arrêter la connerie. Donc, 3-1, voilà, c'est fini, parce que derrière les Parisiens, à part sur les 3 dernières minutes où il y a eu une frappe qui est passée à côté, oh là là, un truc de ouf. À part ça, il n'y a eu que dalle. Déjà, ils étaient complètement morts. En plus, ils se sont pris carton jaune sur carton jaune. Ils ont commencé à faire des fautes. C'est bon, les gars, c'est bon, quoi. Restez dans votre match. Déjà que vous êtes fautif. Déjà que vous êtes fautif, alors commencez pas en plus à punir les joueurs adverses, quoi. C'est bon. Et à la fin du match,
Déjà, vraiment, de mon côté, à la fin du match, je me suis approché de mon armoire. Tu vois, j'étais en train de faire les 100 pas dans mes chambres, et là, je m'approche de mon armoire. Sans aucune intention réelle, hein, vraiment, juste comme ça. Je m'approche de mon armoire, juste comme ça. J'ai la tête complètement vrillée. Je sais, j'ai le vide. J'ai le vide dans la tête. Je suis en mode, mais comment? Et là, d'un coup, j'ai un accès d'adrénaline. Je sais pas pourquoi. J'ai donné un gros coup de coude dans l'armoire. J'étais, mais enragé. Enragé. Et du coup, maintenant, j'ai encore un petit peu mal au coude. Je suis en train de regarder. Oui, ouais, j'ai encore un peu la douleur. Bon, faut appuyer fort pour la ressentir vraiment. Mais j'ai encore la douleur. Je sens que c'est sensible. Donc, il y a ça, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que après le match, moi, je vais me coucher, j'en peux plus, c'en est marre. Mais le lendemain, quand je me réveille, qu'est-ce que j'entends? J'entends, ouais, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo se sont bagarrés dans le vestiaire des arbitres. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, c'est bon. Là, faut arrêter, là. Là, parce que les mecs, à les entendre, ouais, on a été volé, mais vas-y, c'est bon. C'est bon, arrête un peu. Je sais pas, à les entendre les deux, là, ouais. Je veux bien, hein. Des fois, on a été un peu, pas volé, mais des fois, on a eu des litiges avec les arbitres. Ok. Mais bon, à un moment, il va falloir arrêter. Pochettino, c'est la même. Les Pochettino, il n'y a pas que ça, hein, de toute façon. Mais là, c'est là sur le matière des arbitres. Je parle le sujet arbitrage. Pochettino, il est en mode, ouais, mais de toute façon, il y a faute sur Donnarumma. J'ai même pas la force de parler des mauvaises performances vu qu'il y a faute. Ah, vas-y, c'est bon. T'es entraîneur ou président? T'es entraîneur ou défenseur de droit pénal du PSG? T'es entraîneur, alors tu parles des performances et puis c'est tout. C'est bon, un moment. Ouais, mais il y a faute. Donc c'est tout excusé, Asie, c'est bon. Non, oh. Ouais, mais tout est parfait, de toute façon, il y avait faute, donc bon, après, voilà, et c'est bon. Non, oh. Mais c'est quoi ça? Je suis désolé, mais c'est quoi ça? Et donc Nasser et Leonardo qui pètent une durite, qui vont dans le vestiaire des arbitres, qui s'embrouillent avec tout le monde, qui menacent un gars, qui détruisent le drapeau d'un juge de touche, qui enfoncent une porte. Eh mais frérot, tu te crois où? T'es le président et le directeur sportif, hein. T'es pas les deux agents de sécurité du club, en fait. Vous n'êtes pas les deux agents de sécurité du club, vous êtes le président et le directeur sportif. Comportez-vous en tant que tel. Parce que déjà que vous êtes la risée en tant que dirigeant de club, si vous devenez la risée en tant que... Je sais même pas quel terme employer. Si vous devenez en plus la risée en tant que violente personne du PSG, on s'en sortira plus, là. On s'en sortira plus. Donc moi, je le dis clairement, vous vous barrez. Voilà. Déjà, Leonardo, ça suffit, hein, parce que les décisions sportives du mercato sont déplorables, hein. Pardon, je suis désolé. Mais à un moment, oui, Messi est un grand joueur. Sergio Ramos est un grand joueur. Gianluigi Donnarumma est un grand joueur. Pas de problème. Ok. Mais pourquoi les avoir recrutés? On n'en a pas besoin. Neymar et Mbappé, d'accord. Parce qu'il y a il y avait une attaque en reconstruction. Zlatan est parti. Cavani est sur le départ. T'as recruté des mecs importants. Ok, Neymar et Mbappé, je comprends. Mais Messi, je veux dire, t'as déjà dit Maria à ce poste. C'est juste pour sauter sur le transfert. C'est juste déjà pour le marketing. Déjà pour le marketing du PSG. Et puis aussi parce que, Messi au PSG, ouais, c'est un grand nom, hein. C'est un grand nom, donc il va forcément être bon vu que c'est un grand nom. Bah bien sûr, c'est logique. C'est un fait indiscutable. Vu que le mec est très bon, il va forcément s'adapter à Paris. Mais quand même, c'est évident, voyons. Non mais quoi? Je suis désolé à un moment. Je veux dire, le mec, il a passé 20 ans en Espagne, et là, je m'adresse à ceux qui le critiquent, là. Parce que pour moi, oui, l'idée de recruter Messi, c'est de la merde. Mais de là dire que Messi, c'est de sa faute à lui, je suis désolé, c'est pas normal. Le mec, il a passé 20 ans en Espagne. 20 ans. 20 ans. Et tu lui demandes de s'adapter au jeu français, qui, bien qu'il soit un tout petit peu moins supérieur au PSG, au football espagnol, est en plus totalement différent. Ce qui fait que c'est un petit peu normal s'il a du mal à s'adapter. Et en plus, Messi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a 34-35 ans. Et quand il vient de te produire une carrière aussi complète que ce qu'il a fait là, ça ne m'étonne même pas qu'il soit un peu plus... crevé, quoi. Crevé. Et en plus, quoi, qu'est-ce qu'on apprend là? Que les mecs envisagent de recruter Cristiano Ronaldo. Non mais les mecs...
Je dénigre pas Ronaldo, bien entendu. Mais, enfin bref, t'as aucune utilité sportive. Alors à la limite en 2022, ok, parce qu'Mbappé sera parti. À la limite, je comprends. Mais ils étaient sur le dossier en 2021. Je te parie que s'ils avaient pu ramener Messi et Ronaldo en même temps, ils l'auraient fait. Hein. Et je te rappelle qu'une attaque à 4, tu fais quoi? Tu fais comment? Tu mets Messi à droite alors qu'on sait très bien qu'à droite ça va pas. Enfin, on l'a vu là. Moi je mets Messi dans l'axe, c'est beaucoup mieux. Hein. Et tu fais quoi? Tu mets Ronaldo et Mbappé tous les deux dans l'axe et tu sais même pas qui est le numéro 9. À gauche Neymar, mais on sait pas. On sait pas. Qu'est-ce que... C'est de la stupidité maladive. Sergio Ramos, désolé. Hein. Alors, Kimpembe, il est instable sur certaines actions, sur certains moments. Mais n'empêche qu'il est toujours là. Et Marquinhos, je t'en parle pas. Hier, il a fait un mauvais match, mais ça arrive à tout le monde. Hein. C'est le mauvais moment d'ailleurs, pas de problème. Ok, c'est pas le bon moment, mais ça arrive à tout le monde. Et donc Marquinhos, Kimpembe en défense centrale. Je vois pas où est l'idée d'aller chercher Sergio Ramos. Mais c'est juste parce que c'est un nom clinquant, encore une fois. C'est un bon petit nom. Sergio Ramos, c'est super. Lionel Messi, c'est super. Sauf que ça n'a strictement aucune utilité. Et quant à Gigio Donnarumma, alors l'utilité est là. Ok, le futur du PSG dans les buts, pas de problème. Pas de problème. Sauf que t'as Keylor Navas. Alors oui, le recruter dans 2 ans, le Donnarumma. C'était compliqué parce qu'il sera plus cher, ok. Mais n'empêche que tu as moyen de l'envoyer en prêt. Alors lui, il le voulait pas, d'accord? Mais Donnarumma, c'est un mec que tu as été pisté quand il avait 16 ans. Hein, quand il avait 16 ans. Et bien à ce moment-là, tu le prends à ce moment-là. Surtout que Navas, on l'a pas toujours eu. On l'a pas toujours eu, le Navas. Donc Donnarumma aurait pu être bien à ce moment-là. Mais là, Keylor Navas, tu l'as foutu sur le banc alors que le mec était un putain de bon joueur. Il y en a qui s'étonnent de pourquoi Navas est mauvais maintenant. Ben, ton avis? Ben parce qu'il joue plus beaucoup, parce qu'il est déstabilisé par le manque de confiance des dirigeants. Ben oui, moi je suis désolé, c'est évident, je lui en veux même pas. C'est parce qu'il est déstabilisé, il a plus aucune confiance en lui. Le mec te dit, putain mais, je leur ai fait une saison de 2 saisons de dingue. Je les ai envoyés en finale, puis en demi-finale. J'ai fait des prestations de malade. Et comment ils me remercient en me foutant numéro 2 derrière un mec qui a disputé environ 1 match de Ligue des Champions. Et encore, je suis même pas sûr, je crois que c'est 0. Alors ok, il est champion d'Europe avec l'Italie, n'empêche qu'il n'a aucune expérience européenne, à part la Ligue Europa, qui n'est pas pour moi suffisante. Donc à un moment, il va falloir arrêter les conneries. Et à ce moment, et Donnarumma, parce que Donnarumma, il a un peu... Oui, ça va un peu à l'encontre, enfin... Ça entache un peu mes performances, je suis un peu déstabilisé. Mec, j'ai fait un coup de gueule à cause de ça, donc je vais passer très rapidement sur le sujet parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais à ce moment-là, tu vois qu'il y a un mec qui est méga bon. Tu vois que toi, tu es à peu près bon, tu es quand même méga bon à l'AC Milan. Bon alors ok, il y a Maignan qui arrive, mais me fais pas croire qu'il n'y a pas que le PSG qui est intéressé par son profil, je ne le croirais pas. Tu te dis, il y a Neja Navas. Tu te dis, bon, moi, j'ai aucune expérience européenne. Navas a 33 ans, 34 ans, donc il en a beaucoup. Avec le Real Madrid, machin, il a beaucoup d'expérience européenne. Il a déjà gagné des Ligues des Champions, je crois, 1 ou 2. Donc je me dis, mais moi, du coup, je n'ai pas envie d'être numéro 2. Après, bon, oui, d'accord, il finira par être numéro 1 au PSG. Mais ça, c'est le problème du PSG. Ça, si le PSG a décidé de mettre notre Donnarumma devant Navas, je suis désolé, ça, c'est leur problème. Il n'est pas censé le savoir quand il arrive, Donnarumma. Je suis désolé. Et après, tu viens de plaindre. Mais évidemment qu'il y a concurrence, frérot. Évidemment qu'il y a concurrence. Oui, d'accord. T'es jeune, t'es champion d'Italie, t'es très bon. Pas de problème. Mais en face, t'as un mec qui a beaucoup d'expérience et qui a été en Ligue des Champions, qui a gagné 1 ou 2 fois la Ligue des Champions, ce que tu n'as même pas réussi à faire. Parce qu'en fait, tu peux pas gagner la Ligue des Champions en ne disputant aucun match. C'est un petit peu compliqué. Ou alors, faut s'appeler Benjamin Mendy. Et du coup, ne pas disputer un seul match. Ou Adil Rami. Du coup, ne pas disputer un seul match en équipe de France et être champion du monde quand même. Je crois que Rami n'a pas disputé de match, il me semble pas. Sinon, eh bien, je m'excuse de ce que je viens de dire à Rami. S'il regarde cette vidéo, désolé de ce que je viens de dire, parce que c'est totalement faux. Enfin, je ne sais pas. Bref. Voilà, quoi. Donc, il va falloir arrêter les recrutements pour des stars, quoi. Tu prends pas une star parce que c'est une star. Tu prends pas une star parce que c'est une star, point barre. Achraf Hakimi, Jorginho, Wijnaldum. Alors, Wijnaldum, ça n'a pas marché, mais n'empêche que l'idée est là. Ok, parce que tu as besoin d'un latéral droit et tu as besoin d'un milieu. Pas de problème.
Mais un attaquant, un défenseur, surtout un défenseur central, quoi. Bon, à la limite, un attaquant. Peut-être que tu auras eu besoin d'un attaquant. Mais je pense pas que tu as besoin du profil de Messi. Typiquement, je suis pas sûr que tu aies besoin. Mais moi, c'est surtout défenseur central. Je veux dire, la charnière Marquinhos, Kimpembe. Et en plus, Ramos, quoi. Ramos. Ramos, il est... Non, il est pas claqué. Enfin, oui, il est claqué. Je veux dire, c'est que physiquement, il est claqué. Pas au niveau des performances. Physiquement, il est claqué. Il en peut plus, le mec. Il est blessé sur blessé. Il enchaîne blessure sur blessure. Et Leonardo, il dit, ouais, j'attendrai à la fin de la saison pour dire que je commets une erreur. Ah bah, excuse-moi, hein, mais il me semble bien, parce que je regarde pas mal de matchs du PSG, il me semble bien, je crois, hein, mais il me semble bien que le mec a disputé 3 matchs en 6 mois. Alors excuse-moi, mais moi j'attends pas la fin de la saison pour dire que j'ai fait une erreur. Après, c'est vrai que le fait de dire que c'était une erreur, alors que Sergio Ramos est susceptible d'écouter la vidéo, ça fait un petit peu manque de respect, parce que n'empêche que Ramos, il y peut rien, quand même. S'il a un peu plus de mal physiquement, il y peut rien, le gars. Moi, j'entends mon directeur sportif dire, oui, c'était une erreur, ouais, c'était une erreur de te prendre, ouais. Bon, ça me fout un petit peu en rogne, mais n'empêche que de dire, ouais, on va attendre la fin de la saison, parce qu'on n'est pas encore sûr. Ah bien sûr, bien sûr. Encore s'il avait disputé 12-13 matchs, c'était qu'il était vraiment en train de revenir, ok. Mais là, je dis, il joue un match, oh, il est reblessé. Il revient, il rejoue un match, il est reblessé. Il revient, il rejoue un match encore, il est reblessé. Frère, un moment, c'est bon, quoi. Un moment, c'est bon, va falloir arrêter les délires, il va falloir arrêter les conneries, quoi. Et le Qatar, pour finir, parce que Nasser Al-Khelaifi, je vous le dis tout de suite, c'est fini. C'est fini, je n'en veux plus. Allez, Qatar démission. Qatar démission, je vous le dis tout de suite. Ne me faites pas croire qu'il n'y a pas des investisseurs qui peuvent prendre le PSG. T'as Jim Ratcliffe qui a pris Nice. T'as des mecs qui ont pris Newcastle et Manchester City. T'as forcément des gens qui peuvent prendre le PSG à part Nasser Al-Khelaifi. Ok, donc je suis désolé. De toute façon, Mbappé, il va se barrer, déjà, premièrement. Messi, il est en fin de carrière. Bon, Neymar, ok. Neymar, c'est un problème. Mais bref, vous avez compris, quoi. Franchement, il y a des joueurs qui vont se barrer. Donc, à un moment, tu vends. Voilà, tu vends, c'est fini. Parce que, oui, mais soyez patients, le Qatar nous a offert Messi, Neymar, Mbappé, Zlatan, et les gars. Excusez-moi, hein. Alors, c'est très bien, vous avez pris Messi, vous avez pris Neymar, vous avez pris Mbappé. Mais vous en avez fait quoi? Alors, oui, d'accord. Il y a une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, il n'y a pas de problème. Et vous avez 11 ans. Ça fait depuis 11 ans que le Qatar est là. Ça fait depuis 11 ans que le projet QSI a été instauré. À un moment, au bout de 11 ans, désolé, mais on peut avoir de l'impatience. Je peux accepter une 12e année. Je pourrais peut-être, à la limite, accepter une 12e année si vous me faites un recrutement normal. Et que vous me prenez, parce que c'est très bien de prendre Pochettino, Emery et Tuchel. Hein. Mais excusez-moi. Alors évidemment, il y en a qui vont me sortir, oui, mais du coup, ils ont forcément dû regarder des matchs du PSG dans leur vie. Il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que Pochettino, Tuchel, Emery, bon, Laurent Blanc, peut-être pas, parce que Laurent Blanc, il est français, il a peut-être dû regarder quelques matchs. Carlo Ancelotti, peut-être aussi. Mais me faites pas croire qu'il voit le PSG jouer absolument tous les week-ends, quoi. Me faites pas croire ça. Alors que des mecs, en France, alors, ça va peut-être prendre du temps, mais ils sauront faire quelque chose. Et oui, je pense à Christophe Galtier. Bien sûr que je pense à Christophe Galtier. Lui, il a un niveau tactique incomparable. Il défonce le PSG à chaque match. Je veux dire, tu prends le source du problème à la racine. Galtier t'emmerde, bah tu le prends. Comme ça, au moins, il t'emmerde plus vu qu'il est avec toi. C'est pas compliqué. Hein. Et puis Galtier, ça a sûrement plus d'intérêt que Zidane. Alors Zidane, c'est très bien. Zidane, moi, je te le dis, il n'y a pas de problème. Tu me prends Zidane Wenger, je suis content. Vraiment, c'est même pas de l'ironie. Tu me prends Arsène Wenger, Zinedine Zidane, je suis content. Mais pour moi, Christophe Galtier a plus d'utilité. Parce que n'empêche que ça fait quand même presque 10 ans qu'il voit le PSG jouer. Donc moi, je me dis, il y a moyen que avec des joueurs style Messi, Neymar, Mbappé, bon, sans Mbappé parce qu'il va se barrer malheureusement, je veux dire, tu me prends Erling Haaland, par exemple, et Messi, Neymar, Haaland, je pense qu'il est capable de faire quelque chose avec. Il est capable de... Si le Qatar, ce magnifique Qatar qui veut tout gérer à lui tout seul et qui finit par arracher des drapeaux dans les vestiaires, petit tacle au passage, si le Qatar laisse plus de liberté aux entraîneurs comme Christophe Galtier, je suis persuadé qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Non, parce que, oui, c'est très bien, tu prends Messi, tu prends Ramos, mais n'empêche que tu n'en as fait rien du tout de Messi et de Ramos. Alors, excusez-moi, la patience, c'est très bien, mais ma patience a des limites. Je pense en avoir fini avec cette vidéo. Ça fait du bien d'avoir tout sorti. Je le dis, ça fait vraiment du bien d'avoir tout sorti. Je n'hésite pas à le dire, ça suffit. Moi, je dis Qatar démission. Voilà.
Nasser, tu dégages, voilà, c'est bon. Y en a qui vont me dire, oui, mais t'es ridicule, il nous a beaucoup apporté. Ah bah oui, bah, c'est sûr qu'il nous a beaucoup apporté, hein, ça c'est sûr. Des Coupes de France, des Trophées des Champions et de la Ligue 1, c'est parfait. Hein. Vraiment, je dénigre pas, c'est bien. N'empêche que le PSG de Messi, avoir que la Ligue 1, c'est un petit peu dommage quand même. Hein. Vous avez pris votre dieu là, Messi. Vous avez pris le grand, l'unique Messi. Eh ben le grand, l'unique Messi, il a gagné que la Ligue 1. Superbe. Superbe. Je pense en avoir fini avec cette vidéo vraiment cette fois. N'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo, à commenter, à partager ou à vous abonner. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et là vraiment, alors des fois je le souligne parce que c'est plus important, mais là vraiment, c'est vraiment beaucoup plus important que tous les autres. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez de tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour en avoir marre de Nasser? Est-ce que, surtout, ça c'est surtout ce qu'il faut me dire aussi. Et dernière petite information, Neymar et Donnarumma se seraient battus dans les vestiaires. J'ai pas été voir ce que Neymar avait dit après, mais je sais même pas si j'en ai envie en fait. Bref, je vous laisse. Je vais essayer de récupérer en regardant Leicester-Rennes. Et puis ben... Allez Paris, hein. Mais pas aller le Qatar par contre. Qatar démission. Moi c'est mon slogan maintenant. Qatar démission.